Vivez 24CH 24 heures à l'avance avec l'application Bell Télé. Même quand leurs exploits ne sont plus que souvenirs, les anciens coéquipiers restent frères d'armes à jamais. Parfois, on réalise en un éclair qu'il n'y a rien de plus fort que l'amour d'une grand-maman ou le sourire de fierté d'une mère. Il arrive aussi que les liens du sang se tissent avec de parfaits inconnus. Créer une vraie famille est un réel accomplissement, peu importe la forme qu'on lui donne. Avec à peine un mois d'écoulé à la saison régulière, les Canadiens sont parvenus à signer la meilleure fiche du circuit Batman, mais l'hiver menace. Un front froid s'annonce, comme cette première chute de neige qui nous surprend au moment où on s'y attend le moins et qui nous laisse un frisson dans le dos. Qui seront les premiers à se dresser devant les Canadiens? Dustin Tokarski protégera la cage des siens. La grande famille de Plekanec s'étend jusqu'en Alberta. My name is Lee Ketcher. My son Brady and I are up here watching the Montreal Canadiens practice and actually the game as well, courtesy of Thomas. Thomas was a guy that stayed in Camrose for the Viking Cup hockey tournament back in 2002. He wasn't by any means famous at that time. He was a hard-working young hockey player and generous as far as he's always got us tickets to games when they come to town. 15 years later, he still asks how things are, asks how Camrose is, and looks after us. To get to come out and watch the Habs in person was pretty amazing. What do you say? Huh? Thank you. Les Oilers d'Edmonton ont remporté 5 Coupes Stanley depuis leur arrivée en 79, mais n'ont rien fait de convaincant depuis plusieurs années. Renoueront-ils avec la bonne fortune après avoir fait face à Montréal? Come on, boys! Come on here, boys! Let's start here! Let's go! Let's go! Shot, shot! That's it! Time! Good stick, Emmy. Cross it! Oh! They do that drop back on the forward side, so if they throw it here and there, maybe try step up. Okay. You know what I mean? Yeah. Nice, go! Shoot! Shoot the shooter, Becky. That's how to pass. You're off point, you're a shooter. You gotta put it there. Here we go, here we go. Hey, shoot it, Chuck, shoot it. I wanted you to dangle one. I wanted it. Let's go, boys, come on. I thought you were gonna do it. I thought you were gonna do it. Get another one, let's get another one. No! Go, go, go! Kill this and playing 5-on-5, hey man? It's easier when they give me pressure than when they don't. I'm not that perfect. Like, that's what I want. I like passing to you, everybody. Keep jumping, keep jumping. Yeah. Here we go. Keep going, man. Keep going. We'll get our chances to win this game. No matter where in them. Let's go. That's one. It's coming here, boys. It's coming here, boys. Get him, get him, get him, get him. Let's get it, boys. Let's get it. We're good? Here's number one. Here's number one, boys. On that side, make sure we jump. If you got the righty on the inside, they're gonna go back to the strong side. This guy's gotta jump hard. Make sure we jump hard on those draws. Shots. Everything's a shot. Yep. 3 minutes. Something. I gotta pull the goalie. Okay. Help. Les Canadiens sont blanchis par les Oilers.
Mais comme dans toute bonne réunion de famille, on accroche un sourire à son visage et on embrasse grand-maman. Quand j'ai décidé de prendre ma retraite sportive, le milieu de l'entraînement me plaisait beaucoup. Athlète un jour, athlète toujours. Voilà qui définit Pierre Allard. On est arrivé assez tard hier après le match à Edmonton. Là, il est présentement 6h15. J'aime beaucoup aller nager, surtout sur la route. Ça me permet de faire mon entraînement. À chaque année, depuis 2 ans, là, je fais les Ironman. Ça va faire 5 ans que je fais du triathlon. J'adore ça. C'est ça que j'ai trouvé le plus difficile quand j'ai fini ma carrière de hockeyeur, c'était d'avoir un but pour m'entraîner. Et le triathlon m'a permis d'avoir cette énergie-là, de m'entraîner puis de prendre soin de ma santé. Dans les 10 années que j'ai été en Europe, j'ai joué 7 ans pour l'équipe olympique française. Quand j'ai décidé de prendre ma retraite sportive, le milieu de l'entraînement me plaisait beaucoup. Donc, je suis retourné à temps plein à l'université. Quand j'ai étudié à l'université, on s'est rendu compte que le jeune midget 3A pouvait en faire plus, surtout durant l'été. Donc, j'avais pris quelques joueurs des Gaulois. D'année en année, mes activités ont grossi parce que le mot se passait qu'il y avait un préparateur physique qui était un ancien joueur qui entraînait des groupes. Durant l'été, on entraînait une 50aine de joueurs. Et puis, quand j'ai su que Scott Livingston quittait le Canadien, j'ai envoyé mon CV. Cette année-là, je n'avais pas été retenu. L'année d'après, le poste s'est réouvert encore. Puis là, cette fois-ci, c'est le Canadien qui m'ont appelé, voir si j'étais encore intéressé. Les jeunes, ce qu'ils recherchent, c'est des résultats rapides. Puis comme une carrière, ça se prépare, puis c'est un cheminement. C'est pas nécessairement rapide, puis ça demande de la planification, de la préparation. Il y a un cheminement à faire avec ça. Pretzel. Switch. He does his workout in the morning, and then we come in for our workout, and he's not afraid to jump in and work out with you, too, to push you. So I think just his work ethic it's unmatchable. He's probably one of the hardest workers, I think, on the team. 10 split jumps and 5 jumps. Jamais je vais donner un exercice ou un training à un joueur que je ne l'ai pas fait avant. C'est bien important pour moi de l'essayer puis de voir comment on se sent. Je sais exactement qu'est-ce que je lui donne. Souvent, j'ai un bon échange avec les joueurs parce qu'ils savent que je les ai essayés puis que je leur donne pas des exercices juste comme ça. Ils ont un respect de ce que je fais par rapport à l'énergie que je mets dans la préparation physique. Les joueurs se donnent à fond dans l'échauffement d'avant-match. What's going on here? Starting early or? Caps, come on, we're a team. Mais Dale Lewis les surpasse tous dans la danse en ligne. Just don't think you That's a absolute. And if you break my heart. That's a sick jam. Tree, bro. You're gonna get kicked out of the warm-up group. Il est temps pour les Canadiens de laisser Edmonton derrière et, espérons-le, de ranimer la flamme victorieuse. We're going good here, boys. Hey, we're going good. Oh, wait, we're okay here. We're okay here. Let's play. Let's play. Let's play hockey here. Get a wake up in here. What the is going on? Come on, we see. Yeah. Let's go, boys. Come on, boys.
You gotta kill this for Price here. Good job, bud, good job. Let's steal another one. Pour faire la différence en fusillade, le choix de terrien s'arrête sur Parenteau. Qui lui donne raison. Oh, yeah, give me a little something. Back on it now, back on it. Here we go. The house coat goes to the one and only Kerry. Les fidèles de la Sainte Flanelle ne manquent pas en Alberta. Tous mes fins de semaine, je les ai passées ici quand mes enfants étaient jeunes. On se l'est demandé souvent que des fois, comment ça qu'ils le cadrent pas? Comment ça qu'ils le cadrent pas? Les carrés de sable, ces affaires-là, ça m'a jamais vraiment intéressé. J'ai tout le temps joué au hockey. C'est à quelques minutes de Montréal que la famille de P.A. Parenteau trouve ses racines. On est à Boucherville, le Congo-Tier Sport, le magasin de sport, où que P.A. Parenteau il achetait ses premiers équipements. Pas juste ses premiers, il en a acheté beaucoup. C'est un très bon client. On est présentement à l'aréna Gilles Chabot. C'est un peu ici que P.A. a fait ses premiers coups de patin. Le hockey à 7 h le matin, le samedi, avec les amis. Tous mes fins de semaine, je les ai passées ici quand mes enfants étaient jeunes. Mais tous les 6 ans qui ont été dans le petit hockey mineur, un jouait plus de bonheur puis l'autre plus tard. Fait qu'entre les deux, on faisait les devoirs. Fait que je me suis assis souvent sur le petit banc où d'ailleurs, il y a plein de parents ce soir qui font la même chose que moi j'ai fait il y a 20 ans. Les camions, les carrés de sable, ces affaires-là, ça m'a jamais vraiment intéressé. Je l'ai tout le temps joué au hockey, que ce soit dans la cave, dehors avec mes chums. Ça a toujours été ça qui comptait pour moi. Ça a toujours été une passion. Quand on jouait dans la rue, on jouait jusqu'à des 10-11 heures quand on était jeunes. Puis les deux, on avait des maillots du Canadien. C'est passé à l'Halloween, il était déguisé en Canadien. C'était lui, ça. Il voulait pas avoir d'autres costumes. Il était comme ça quand il était petit. Je dois t'avouer qu'il a toujours eu des mains, une belle vision offensive, un bon lancer. Il a scoré 50 dans le junior une saison, puis même avec nous, il y avait eu une bonne saison aussi offensive. En dehors de toutes les statistiques et puis les habiletés qu'il avait, parce qu'il avait des habiletés offensives extraordinaires, c'était un joueur qui communiquait sa passion à tout le monde, puis moi, je croyais en lui aussi. Alain Rajotte était le premier coach à me faire confiance en tant que joueur vraiment offensif. Quand je suis arrivé à Chicoutimi, il m'a mis sur la première ligne avec Christian Larrivé, Pierre-Marc Bouchard. C'est un coach que je te dirais qui a lancé ma carrière vraiment dans la bonne direction. C'est un gars que je vais toujours me souvenir de lui et que je respecte beaucoup. Lorsque je donnais congé, je voyais Pierre-Alexandre, Pierre-Marc Bouchard rentrer par la porte de la Zamboni pendant que je faisais du vidéo. Puis là, je me percevais qu'ils s'en allaient sur la glace pour lancer des rondelles, se faire des passes, tout ça. Fait que ça ne ment pas. J'ai commencé dans la Ligue américaine quand j'avais 20 ans. À Cincinnati, j'ai joué 2 ans. Ensuite, à Portland, 2 ans. Un petit peu à Norfolk. À Hartford, 3 ans. Puis j'ai fait le saut chez les Rangers après 6 ans et demi dans la Ligue américaine. Le parcours de Pierre-Alexandre n'a jamais été très facile. Pierre-Alexandre, les 3 saisons qui était avec les Wolfpack à Hartford, il a connu des saisons de 80 points, un des meilleurs compteurs de la Ligue américaine. Alors, il a toujours été très talentueux offensivement. J'anticipais qu'il y aurait peut-être des difficultés parce qu'il était identifié comme un joueur unidimensionnel. Moi, je sais qu'il travaillait très fort à l'extérieur de la glace. Il travaillait très fort pour améliorer ses lacunes. Mais moi, je pensais qu'il passerait par-dessus ça à cause de sa passion, justement, pour la game de hockey. Puis on se l'est demandé souvent que des fois, comment ça qu'ils le cadrent pas? Comment ça qu'ils le cadrent pas? Puis ça, je faisais mes petites montées de lait par rapport à ça. J'allais vraiment bien au hockey, mes saisons, tout allait bien. Je faisais ce que les coachs me demandaient, puis je n'étais pas capable d'avoir ma chance. Puis ma mère, elle me disait de rester patient, de rester positif, qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Il y a eu des moments de découragement. Je pense que, justement, il m'a appelé souvent. Il y a eu vraiment des séquences qu'il pensait, justement, aller jouer en Europe. Il savait qu'est-ce qu'il avait à faire pour atteindre le prochain niveau. Puis, quand un club de la Ligue nationale lui a donné la chance,
puis il a sauté dessus. Quand il a été échangé à Montréal, j'ai réalisé que ça faisait à peu près 15 ans qu'il était parti de la maison, puis à chaque mois de septembre, ça donnait un camp d'entraînement, puis je le voyais partir. J'avais tant un petit quelque chose. Puis là, justement, de le voir cette année arriver à Montréal, puis le mois de septembre, il est encore là, à 5 minutes de chez nous, je pense que ça, c'était une grosse affaire dans l'échange. Quand j'ai reçu le texte, j'ai même pas regardé les autres textes, j'ai appelé mon père en premier. Il m'a appelé, il dit Pêche, je suis un Canadien de Montréal. Je lui dis T'es pas sérieux? Il dit oui. Je sais qu'il y a beaucoup de pression qui vient pour un joueur francophone québécois qui joue pour les Canadiens, mais j'essaie de m'en servir positivement puis de m'en servir dans ma game. Il y a la personnalité et l'attitude pour performer en tant que Québécois dans l'équipe des Canadiens de Montréal. Il aime ça quand il y a de la pression. C'est là qu'on le voit. Mon premier but avec les Canadiens aussi, c'était pas mal dans mon top 3 de ma carrière dans la Ligue nationale. C'est un gros but en plus pour égaliser la partie, puis la foule qui est dedans. Puis c'était comme être dans un rêve, c'était vraiment le fun. Qu'est-ce qui va arriver? Ça peut être juste du bon. J'entrevois des belles choses, mais faut pas tout parler. Faut en garder un peu. No! Hey! 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 Come here! The Canadians have always had a lot of support in Western Canada. Go, let's go! Go, let's go! Le prochain arrêt est tout près de la ville d'enfance de Brendan Gallagher, à Tsawwassen, en Colombie-Britannique. Malgré ce qu'en disent les murs, il n'y a pas que les Canucks à Vancouver. The Canadians have always had a lot of support in Western Canada. I've been a Canadian fan probably since the 1965. I didn't have much of a choice. I grew up in this house. Oh, well, my dad was always a Leafs fan, and then, of course, I grew up always a Habs fan. So Mom was always caught in the middle, right? So anytime the Leafs and Habs played, Mom would kind of hide out in the kitchen for a while. I've been a Canadian fan for at least 20 years. There's more of us than there is of them. It's like a home game. Go, let's go! Go, let's go! Here you go, fight, fight! Get going. Shoot, shoot! Oh, that's a good shot. Nice play, Krusty. Good period, boys, hey? Yeah. It's a great start off. We're moving. let's go here, Dia. Let's go. Keep going. All the way, all the way. Here, feet. No! Hey! À la suite de ce coup aux dépens d'Emeline, Alex Burrows recevra une suspension de 3 matchs. Pourtant, l'homme au sifflet n'a jamais pris le temps de lui donner l'heure juste, pas plus athérien qu'aux autres. Même pas 2 minutes. Hey! Hey! Come here! Come here, please! Joe Thurston, the head! When can he talk to you? Hey, That, we just went over and discussed it. We made sure. he fell on his own? No, I'm not saying that, but it's not a penalty. No penalty, nothing to discuss. Shoot right away. He's swimming. Come on, Toos. Let's go. Let's go to work. Here we go. Lots of time to get one back here. Start with one here. Start with one. Let's go. One gets us through. Well done, boys. Well done, boys. Good draw, kid. Uh-oh, we've seen this before. Great shot, buddy. Like the coach always like a sweep. First guy, he moved the puck. It's about puck management. Résultat, une défaite dans une colonne et 1 point dans l'autre.
On remet les compteurs à zéro dans l'avion qui ramène l'équipe à la maison. Après plus de 5 dodos d'exil dans l'Ouest canadien, le CH revient au bercail. You gonna answer the door? Le chemin du retour a été parsemé d'embûches, de retards de toutes sortes, comme une autoroute figée par un embouteillage. Manny will be home in 10 minutes. Oh, the pirate's here. Hi, buddy. Et soudain, tout ça semble bien loin. It's a vampire! We're giving treats to everybody. Did you hand out candies? Yes. That's amazing. Yes, Daddy. Hi, buddy. You dragging? You want to go out again? Yes, I want to go down. Do it, buddy. Okay, I'm coming, buddy. No problem. La vie de famille se prend à deux-mêmes. Caleb, you ready, bud? Dieu merci. Le vrai travail commence maintenant, le fun. C'est fun d'être avec les gars sur le rue puis jouer au hockey, mais le vrai fun, c'est être avec les enfants. Oui. Yes, buddy. The crayon guy is naked. Ah, he's a red crayon. Yeah, he's a red crayon. And those lights are red. Yeah, they are red. You're right, buddy. There's one. Puis, alors, on y va. No, I want them. Salut. Let's go, buddy. Mommy. Cette émission vous a été présentée par Power Run Énergie, la référence en nutrition sportive. Et par Sport Expert. Sport Expert, fier partenaire de 24CH. Connaissez-vous vos Canadiens? Découvrez 24CH le quiz sur la chaîne 1132.